retenir des actualités de ces jours, messieurs et dames, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, bonjour et bienvenue à suivre les actualités que vous a préparé l'équipe de rédaction. 90 jours d'occupation de la ville de Goma par le rebelle du mouvement de 123-AFC, la population de la ville de Butembo a organisé une marche de paix en solidarité avec les habitants de la ville de Goma. C'est samedi 26 avril 2025. Revivez cet instant dans cet extrait de nos confrères depuis Butembo. Restons toujours au Nord Kivu, dans la ville de Goma. Une séance de détraumatisation a été organisée au profit des personnels enseignants du complexe scolaire Kamanyola. C'est samedi 26 avril 2025 dans les enseignes de cette institution. Au moins 70 enseignants ont bénéficié de cet exercice de la part de l'organisation Angaza Consulting, dont le président Charles Pat Lubula en a donné une synthèse. Alors, c'était une séance de détraumatisation des enseignants. On voulait aider les enseignants avec différents outils qui peuvent les aider en fait à pouvoir aider les enfants en classe qui présentent quelques cas de traumatisme. Alors l'idée c'était d'abord d'aider les enseignants parce que nous tous qui sommes habitants de Goma, les enseignants y compris, ont été exposés à ces événements et ils réagissent d'une certaine façon. Alors aujourd'hui, on a essayé de les donner des outils qui peuvent les permettre en fait de savoir mettre fin à un état de traumatisme. Il y a eu plus de 70 personnes qui ont participé et les réactions ont été à plus de 90% positives. C'est-à-dire que les gens ont très bien reçu la formation avec beaucoup d'engouement et d'enthousiasme. Et à la fin, tous, ils ont demandé à ce que la formation puisse être restituée à d'autres écoles, ce que nous allons essayer de faire en tout cas à notre mieux. Mon message aujourd'hui, c'est de dire que nous avons du pouvoir sur nous-mêmes. Nous pouvons modifier notre attitude personnelle. Nous pouvons développer notre résilience. Nous pouvons apprendre à nous relever et avancer de l'avant, aller de l'avant. Et donc, ce que je peux dire, c'est soyez ouverts à l'idée de participer aux séances de détraumatisation qui s'organisent par-ci par-là. Pour la même occasion, Madame Justine Kaoussi, ayant bénéficié de cette formation, a souligné l'importance de la détraumatisation dans les milieux scolaires. Dans ses propos, elle s'exprime. La formation que nous venons de recevoir au sein du groupe scolaire technique Kamanyola étant comme une enseignante qui fait partie de cette institution. Vraiment, nous avons été ravis de cette formation concernant la détraumatisation des agents, des enseignants ainsi que des élèves. À partir de cette formation, nous nous sentons vraiment capables aussi d'aider nos apprenants pendant les enseignements. Certains apprenants qui ont des problèmes de traumatisme concernant différentes situations qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Nous aussi, nous sommes capables de les aider psychologiquement à nous détraumatiser suite aux informations, aux enseignements que nous venons de recevoir auprès de nos formateurs. Restons toujours dans les mêmes angles. Dans les comptes rendus du Conseil des ministres de ce vendredi 25 avril 2025 donné par le porte-parole du gouvernement congolais et général de l'armée numérique Patrick Mouyaya, les événements marquants
de la semaine ont été les négociations conjointes entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, ainsi que la suspension des activités du parti PPRD sur toute l'étendue du territoire. On l'écoute dans cet élément tiré de la RTNC Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 à Doha qui ont affirmé d'un commun accord leur engagement pour une cessation immédiate des hostilités. Dans le chapitre politique, il y a lieu de noter la suspension des activités du parti politique PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension constitue un acte pédagogique en direction de tous les partis politiques qui doivent toujours se rappeler leur devoir de contribuer par leurs actes, actions et attitudes à la consolidation de l'unité et de l'intégrité territoriale. Dans la suite de ces actualités, mesdames et messieurs, des jours de perquisition de la ferme Futuka de l'opposant Moïse Katumbi ont suffi pour réveiller la réaction de l'organisation Justicia. Ce reportage nous en parle. La matinée de samedi 26 avril 2025, l'association sans but lucratif Justicia s'est rendue à la ferme Futuka, domaine privé du président Moïse Katumbi, totalement envahi par les militaires de la FARDC il y a 2 jours déjà. Sans mandat de perquisition, ni tout autre document, ces agents voulaient perquisitionner ces lieux sous prétexte d'obéir à une hiérarchie dont on ignore la nature jusqu'à présent. Malgré cela, les responsables de la ferme leur ont accordé l'entrée. Au nom des Justicia SBL, Maître Timothée Mbouya s'exprime en ces sens après la prétendue perquisition devant la résidence du président Moïse Katumbi. Nous avons appris qu'il y avait des éléments de la 22e région militaire qui voulaient perquisitionner la ferme entre guillemets, et nous avons été alertés donc pour venir être comme des témoins de cette perquisition. Alors nous nous sommes rendus compte justement que ils n'avaient pas de documents de perquisition. Ils sont allés partout où ils voulaient aller, et avec le concours ou la direction, si vous voulez, des agents de la ferme et nous, avocats, comme témoins. Avec cette présence militaire à cet endroit où il n'y a pas nécessité, une psychose terrible se remarque non seulement pour les enfants encadrés, mais aussi le travailleur et les villageois des Futuka. Espérons que le gouvernement ou l'État va finalement prendre une décision rapide pour que ces militaires qui sont ici puissent rentrer, vaquer à d'autres occupations. Parce qu'ici, en dehors de la ferme, il y a des enfants qui apprennent le football, et que la présence militaire ici dans ces lieux peut justement intimider ces enfants-là, et même intimider aussi les villageois qui sont tout autour. Donc nous sommes quand même satisfaits que tout se soit très bien passé et qu'il n'y a rien, vraiment il n'y a rien qui pourrait justifier la présence de ces militaires. Parlons de la justice. Dans cette édition du journal, un consensus de 50 députés nationaux s'est exprimé sur l'affaire Bukanga Lonzo, qui a engendré une procédure judiciaire de l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Ces derniers considèrent cette peine de 20 ans comme une agression de l'un d'entre eux. Dans cette déclaration, suivant de quoi il a été question. À cause de le statut de député national est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et le mandataire actif ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'Assemblée du peuple congolais, représentée au sein de notre chambre parlementaire, en la traitant publiquement de soi-disant immunité parlementaire. Quel mépris! Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo,
Le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale, tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur, validée par cette même Cour constitutionnelle dans la mesure où non seulement honorable susvisé et détenteur des immunités parlementaires depuis la validation de son mandat comme député national, mais aussi et surtout les immunités levées du sénateur alors concerné plutôt les biens aérianisés que le dossier Boukangalonzo. Et pour finir ces actualités, les postes de contrôle sanitaire de Kassenyi, là nous sommes en province de l'Ituri, disposent désormais d'un nouveau joli bâtiment. Ces reportages nous en parlent plus. C'est l'inauguration de ces jolis bâtiments administratifs pouvant abriter les services de contrôle sanitaire au littoral du lac Albert qui a conduit pour la toute première fois le vice-gouverneur policier de l'Ituri à Kassenyi. Nous sommes en chefferie de Bahema Sud. Au nom de la population riveraine, André Takumara, chef de ce secteur, reconnaît l'attention particulière accordée à son secteur par le gouvernement central à travers l'administration militaire. Le secteur de Bahema Sud promet ce soutien indéfectible à l'accompagnement de toutes les réalisations de l'état de siège pour que la province de l'Ituri puisse bénéficier de l'expertise dont vous avez fait montre dans la sécurité et le développement sous toutes ses formes. De son côté, le directeur provincial de la DPS en Ituri, Dr Lola Marcelo, trouve pertinent le trafic sur les eaux du lac Albert via Kassenyi. Et sont concernés par ce trafic, ce n'est pas seulement les hommes, le bien, mais il y a des animaux que je peux même préciser, il y a des rats, il y a des insectes, mais il y a des individus invisibles. Ce sont des agents pathogènes qui nous amènent beaucoup de maladies. Le programme national de l'hygiène aux frontières arrive à accomplir sa mission de contrôle sanitaire au niveau des ports de Kassenyi. Le commissaire divisionnaire principal Raus Tchalwe Munkuntu, ayant présidé la cérémonie, a insisté sur la vigilance dans la protection des édifices publics. Mesdames et messieurs, ce poste d'entrée de Kassenyi, comme c'est dans Zida et dans Dofo, est un symbole fort qui est celui d'une province qui se redresse et qui croit à un avenir meilleur. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous édifions une conscience autour de la santé, du respect des normes et du sentiment d'appartenance à une nation forte. Notons que ces bâtiments construits à la frontière viennent allonger la liste des infrastructures que le territoire d'Irumu a bénéficié durant l'état des sièges, et c'est grâce au programme de PEDEL 145 territoires, un vaste programme qui rayonne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Chers téléspectateurs, vous nous avez été fidèles. Merci pour votre attention. C'est la fin de cette édition.